du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du Savoir. Je vous ai raconté une histoire incroyable qui circule depuis 1997. Pendant un orage, les gens avaient l'impression que de petites grenouilles ou crapauds tombaient du ciel. Cela semble impossible. Pourtant, la météo peut faire des tours qui ressemblent à de la magie, bien qu'on puisse les expliquer par la science. Nous avons découvert comment un vent fort peut emporter de petites créatures au-dessus de l'eau et les déposer ailleurs, et aussi comment on confond parfois une grenouille sur le sol après la pluie avec une grenouille tombée des nuages. Je vous ai invité à explorer ensemble d'où viennent vraiment ces histoires étranges. Au lac Miroir, j'ai rencontré un rhinocéros et une tortue. Le rhinocéros a dit que la pluie de grenouilles devait fonctionner comme verser de l'eau d'un seau, sauf qu'au lieu de gouttes, ce sont des grenouilles qui flottent dans les nuages, et quand le nuage devient trop lourd, il penche et les déverse sur la terre. La tortue a pensé que c'était sûrement l'œuvre d'oiseaux qui transportent les grenouilles dans leur bec comme des snacks et qu'ils les perdent en chemin pendant l'orage, ce qui donne l'impression que les grenouilles tombent du ciel. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que ces histoires sont souvent liées à un vent très fort pendant l'orage, capable d'emporter de petits animaux au-dessus de l'eau et de les déposer ailleurs. Et parfois, après la pluie, les grenouilles sortent en masse de leur cachette, ce qui donne l'impression qu'elles sont tombées d'en haut. À la tour d'observation, j'ai rencontré une panthère noire et un tigre. La panthère noire a raconté qu'elle avait vu un orage où le vent tournait soudainement au-dessus de l'eau si fort qu'une trace sombre et tourbillonnante est apparue à la surface, avec un jet d'éclaboussure. Après cela, elle a trouvé sur le chemin, loin du rivage, beaucoup de petites grenouilles mouillées, toutes semblables, comme si quelqu'un les avait dispersées d'un seul geste, à partir d'un seul endroit. Le tigre a dit qu'après une autre pluie, il n'avait rien vu tomber du ciel. Pourtant, la terre s'est animée de grenouilles, car la pluie avait inondé leur cachette et les animaux sont sortis en même temps, ce qui pouvait donner à quelqu'un arrivant après l'orage l'impression d'une vraie pluie de grenouilles. J'ai résumé leur récit en disant que parfois, un souffle tourbillonnant très fort transporte de petites créatures, et parfois nos yeux nous trompent en voyant soudainement des grenouilles après la pluie, comme si elles étaient tombées des nuages. Sur le pont de la pensée, j'ai rencontré un vautour et un papillon. J'ai voulu tester leurs connaissances et leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la pluie de grenouilles. Le vautour a répondu que cela correspond surtout à un orage avec un vent très fort et tourbillonnant au-dessus de l'eau, capable d'aspirer des objets légers et de petits animaux. Puis, quand le vent faiblit, de les déposer en un seul endroit. C'est pourquoi on trouve souvent un seul type d'animaux de taille similaire. Le papillon a ajouté qu'il faut se rappeler qu'après la pluie, les grenouilles sortent en masse de l'herbe, des fossés et de la boue. Donc quelqu'un pourrait penser qu'elles sont tombées du ciel, alors qu'en réalité elles viennent du coin humide le plus proche. Je les ai félicités pour leur connaissance, car ils ont bien montré que ces histoires ont généralement des causes météorologiques ou résultent d'une fausse impression après l'orage. Chers chercheurs, vous savez maintenant que la pluie de grenouilles n'est généralement pas de la magie, mais un vent très fort pendant l'orage ou l'apparition soudaine de grenouilles après la pluie, quand elles quittent leur cachette. Souvenez-vous que ces phénomènes se produisent souvent près de l'eau et après un temps violent. Donc, la sécurité est la chose la plus importante. D'abord un abri, puis la curiosité. Et si vous voyez de petits animaux sur la route après l'orage, regardez bien où vous mettez les pieds et aidez-les à retourner calmement dans un endroit humide au lieu de les effrayer. À bientôt pour d'autres aventures sur l'île du Savoir.